Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le maire de la commune de Cocody, Monsieur le Président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, Messieurs les Présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les Présidents directeurs généraux, directeurs généraux et chefs d'entreprise, chers amis étudiants, honorables invités, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le président Diagou et les principaux responsables de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire pour leur invitation qui m'offre l'agréable opportunité de participer à l'ouverture de cette troisième édition de la CGI, de la CGCI Académie, un excellent cadre d'échange et d'opportunités d'affaires. Je voudrais également me féliciter de la participation nombreuse et variée des femmes et d'hommes d'affaires des différents secteurs d'activité à cette troisième édition de la CGCI Académie, aussi et surtout donc des aspirants à la création d'entreprises. Comme rappelé tout à l'heure par la présentatrice, pour la deuxième année consécutive, Monsieur le Président Jean-Kakou Diagou, vous me faites l'insigne honneur de m'associer à cette importante manifestation annuelle de votre dynamique organisation. C'est bien une matérialisation constante de votre engagement à tisser un dialogue permanent et constructif avec le gouvernement ivoirien. Je voudrais donc, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, et au nom du gouvernement, vous exprimer nos vifs remerciements de cet engagement en faveur d'un partenariat gagnant-gagnant entre le secteur public et le secteur privé. Partenariat qui figure d'ailleurs au cœur de la relance économique ivoirienne. La CGECI Académie, en quelques années seulement, a permis par la qualité des communications et de ses actions d'enrichir fortement les réflexions en faveur de l'émergence d'un entrepreneuriat ivoirien dynamique, et ce, en faveur d'une économie plus inclusive, facteur de réduction de la pauvreté. Vous le savez bien, la problématique de l'entrepreneuriat est au cœur des choix de civilisation. À cet égard, comme rappelé tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, dès son accession à l'indépendance le 7 août 1960, avec la grande vision d'un grand homme, feu le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a fait des choix fondamentaux en faveur du libéralisme économique, de l'ouverture sur l'extérieur, de la stabilité et de la paix. Vous savez, il parlait de la paix à l'intérieur du pays, la paix avec les pays voisins et la paix avec le reste du monde. Ces choix ont permis à notre pays d'enregistrer des taux de croissance économique enviés de 7% en moyenne de 1960 à 1980 et de devenir la première économie de l'UEMOA. Cet essor économique entretenait notamment le plein emploi et le bien-être des populations. Je crois que le président Diagou l'a illustré très bien tout à l'heure. Le président Alassane Ouattara, qui figure au nombre des grands disciples du président Félix Houphouët-Boigny, met au cœur de sa politique actuelle ses choix fondamentaux avec une grande vision, rappelée par le maire de Cocody tout à l'heure, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Excellences, Mesdames et Messieurs, la réalisation de cette grande vision implique que l'économie ivoirienne soit effectivement engagée dans un processus de transformation structurelle profonde avec une ouverture économique sur l'extérieur, qu'elle soit capable de meilleures conditions économiques et financières à offrir aux investissements privés nationaux et extérieurs, qu'elle soit même d'assurer une répartition équitable des fruits de la croissance pour relever le niveau de vie des populations et assurer un développement
humain durable et capable de réaliser une intégration rapide à l'économie régionale et à l'économie mondiale sur les plans économiques, commercial et financier. La stratégie pour atteindre ces objectifs est contenue, comme le président Diago l'a rappelé tout à l'heure, dans le plan national de développement PND 2012-2015, adopté par le gouvernement en mars 2012. Ce plan, d'un montant de 11 076 milliards de francs CFA, définit une nouvelle stratégie de développement cohérente en vue de parvenir à la réalisation de la grande ambition du président de la République pour l'émergence économique de notre pays et le bien-être de ses populations, notamment par une réduction de moitié en 2015 du taux de pauvreté qui, vous le savez, avait atteint 48,9% en 2008, selon les institutions de Cotonou, soit pratiquement la moitié de la population. Le nouveau plan de développement quinquennal 2016-2020, ainsi que la prospective 2040 en cours de finalisation, devrait consolider les acquis importants du PND 2012-2015. Il s'agit donc de bâtir à terme une économie structurellement industrialisée, capable d'accroître la part des produits manufacturés dans le produit intérieur brut et dans les exportations, et de favoriser l'avènement d'une classe moyenne, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, à même de soutenir une demande intérieure forte et viable. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette stratégie d'une croissance forte, durable, inclusive, résiliente, c'est-à-dire une économie à même de résister aux chocs externes, nécessite la participation, la contribution de toutes les parties prenantes au processus d'industrialisation, en particulier celle du secteur privé et notamment, et je le souligne, celle du secteur privé national. Dans cette optique, le gouvernement entreprend de profondes réformes structurelles et sectorielles pour améliorer de façon notable l'environnement des affaires et la compétitivité de notre économie. Ces réformes visent à réduire les délais, les coûts des actes économiques, à sécuriser et faciliter les formalités administratives relatives aux investissements privés. Il s'agit de créer le meilleur environnement pour accompagner le secteur privé et de créer en Côte d'Ivoire l'un des climats des investissements privés les plus attractifs en Afrique. Le classement de la Côte d'Ivoire au nombre des 10 premiers pays reformateurs dans le monde, selon le rapport Doing Business 2014 de la Banque mondiale, est un grand encouragement à poursuivre nos efforts dans ce sens. Et je crois que M. le maire de Cocody, vous avez bien raison donc de le rappeler. Parce que souvent on oublie, quand on fait de bonnes choses, de les dire et les répéter. La Côte d'Ivoire s'est classée parmi les 10 pays reformateurs, pas en Afrique, mais dans le monde. 2014. C'est bon quand même des applaudissements. Merci. Ainsi, dans le cadre du Millennium Challenge Corporation, MCC, et du Doing Business, auquel d'ailleurs le secteur privé national est étroitement associé, plusieurs réformes ont été mises en œuvre et une priorité affichée donc pour l'entrepreneuriat. Il s'agit notamment de la création de la haute autorité de la bonne gouvernance en charge de la lutte contre la corruption, du strict respect des libertés individuelles, grâce, entre autres, à la production de statistiques relatives aux manifestations d'associations diverses, évaluées donc en toute liberté. C'est les libertés qui sont fondamentales pour l'esprit d'initiative. De la promotion du genre, notamment avec la réforme du Code civil. On va avoir beaucoup de femmes d'affaires, n'est-ce pas? Madame Gaussou. Madame Touré Gaussou est là, je crois, oui. Voilà, félicitations. De la mise en place du guichet unique des formalités d'entreprise pour créer des entreprises en 48 heures maximum. De la mise en place d'un guichet unique du foncier et l'habitat. La réduction des droits de mutation de 10% à 7% en 2013 et bientôt à 6% en 2014. La suppression des droits fiscaux pour créer des SARL. La non-obligation des statuts notariés lors de la création de certaines PME, PMI. De la suppression du capital minimum des SARL au capital inférieur à 10 millions. La réduction des délais et des coûts de raccordement au réseau électrique.
de la mise en place du guichet unique du commerce extérieur pour simplifier les formalités administratives et réduire les coûts des transactions commerciales. La réforme fiscale pour simplifier et réduire à terme le nombre de paiements des impôts. Toutes ces réformes structurelles sont accompagnées par des réformes sectorielles pour une plus grande diversification de l'économie. Il s'agit de mettre en place de nouvelles lois relatives. Et vous savez que certaines ont déjà adopté le code de l'investissement, le code minier, le code de l'électricité, le code foncier, le code d'éthique et j'en passe. Je voudrais particulièrement relever la réforme approfondie actuellement en cours du secteur financier, engagée par le gouvernement avec l'appui des institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire et Banque mondiale, pour le rendre apte à répondre aux besoins de financement de l'économie, notamment des PME, PMI et bien sûr de toutes les entreprises. Cette réforme vise à mettre en place un système financier performant et efficace dans toutes ses composantes, à savoir les banques, les assurances, les systèmes financiers décentralisés, notamment la microfinance, les systèmes des pensions publiques et privées, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Il s'agit de créer les conditions nécessaires pour que la contrainte de financement ne tue pas l'initiative d'entreprendre et la mise en œuvre des projets. Monsieur le Président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, je note que cette année, les projets que vous proposez à nos futurs entrepreneurs sont gérés par la réalisation de grands projets d'infrastructure. La justesse de ce choix confirme votre capacité d'anticipation, car, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'infrastructure précède le développement. Elle ouvre la voie à la diversification et la densification du tissu économique en assurant la faisabilité et la viabilité de nos potentialités. Le gouvernement, en vue d'accélérer l'équipement de la Côte d'Ivoire, a adopté un nouveau cadre pour promouvoir les infrastructures économiques et sociales à travers les partenariats publics et privés. Ainsi, 42 projets PPP, BOT, des montants de plus de 3 000 milliards de francs CFA sont en cours de finalisation. 3 000 milliards de francs CFA.